Merci pour votre patience. Je sais que vous n'attendiez que moi, mais moi je m'attendais pas du tout à moi. Ah voilà. Ah, vous m'avez même... Ah, c'est super sympa. Ça, c'est vraiment sympa. Ça fait 18 jours que je bois pas. Je me demande ce que ça va faire. Doucement, hein, non. Bon, ça, c'est la médaille... C'est quoi, là? Les quarts de finale... Tableau toute série, c'est ping-pong, hein. C'est... Ah oui. Bon, écoutez, je crois qu'on va commencer. Bien, merci beaucoup, hein, vraiment. Tiens pas trop tout ça. Hein. Alors. Voilà. Bon, ben voilà, salut à vous. Salut. À vous, salauds. À vous, salauds. Bon, je ne me présente pas, je me représente. Le professeur Bierdas. D'ailleurs, je ne me représente que moi-même. Hein. Je ne suis représentatif que de moi, comme vous d'ailleurs. Chacun ne représente que soi-même, c'est-à-dire ne se présente une deuxième fois que soi-même. Hein? Bon. Mais la première fois, vous ne pouvez jamais vous représenter. Sinon, ce serait la deuxième fois. Donc la première fois, vous vous présentez. Et mais la deuxième fois, vous vous représentez. Hein. Bon, moi je me présente, le professeur Bierdas, hein, et non pas Bird Art, you know. Moi, les culs d'oiseaux, ça va. Et je ne suis pas un mythe, je ne suis pas un bis-mythe, mais un terre-mythe. C'est le troisième terme, toujours le troisième terme. Je préfère préciser tout de suite. Bon, ça c'est réglé, hein, parfait. À propos de parfait, je me vois dans l'obligation de citer ce crétin de Mentorge, hein, dont j'ai à nouveau retrouvé un manuscrit déchiré dans une poubelle. Il a bien fait. Parce que c'était vraiment... Donc, parfait, hein. Par et fait. Paré, fait. Mais paré, fait. Paré et fait. Puis par et fait. Que seule la cause demeure. Par, reflet et paraît, fait. La fée dans les montagnes. Paraît, fait. Tu es le par et fait par reflet de la parfaite. Quel crétin ce mensonge. Bon, vous allez me dire, putain, ces jeux de mots, ça nous fait chier. Ça me fait chier. Voilà. Eh bien, ne le dites pas, hein. Parce que les jeux de mots sont des mots d'esprit. Or, qu'est-ce que l'esprit? Dans l'esprit, il y a laisse et pris. À partir de deux verbes, laisser et prendre. Hein. Et comme en allemand, Laufebung, je prends ce mot au hasard bien sûr, je ne suis pas aliénien du tout, signifie deux mouvements contraires, conserver et supprimer. Laufebung. Et on voit que les mauvaises langues qui disent que l'allemand est dialectique et le français non, mais ces mauvaises langues ont tort. Parce que là, on a prendre et laisser. Dans l'esprit, il y a laisser et pris, prendre. Mais l'esprit ne dit pas laisse et prends, mais laisse, pris. On peut comprendre soit laisse ce qui est pris, c'est-à-dire quand vous avez eu ce que vous vouliez avoir, vous l'abandonnez, une fois que c'est pris, c'est bon, ça suffit quoi. Hein. On ne va pas tout conserver. Mais ça n'est pas le vrai sens de l'esprit, ça. Hein. L'esprit dit littéralement laisse, pris. C'est-à-dire ce qui est pris, laisse-le pris. Ne le laisse pas s'en aller, garde-le. De toute façon, reprendre c'est voler. Prendre une deuxième fois c'est voler, et pas la première. Du coup, prendre une fois n'est pas voler, c'est reprendre qui est volé.
L'esprit a donc raison de garder ce qu'il a pris et de dire l'esprit. Bon, aujourd'hui, je voudrais vous parler du ping-pong. Mais d'abord, rappelez-vous. Appelez-vous une deuxième fois. Nick. Nicolas. Oui. Appelez-vous une deuxième fois, mais ça fait toujours du bien de s'appeler. Ah. Marc. Benjamin. Marie. Patricia. Marc. Benjamin. Bon, rappelez-vous, je ne suis pas un pataphysicien, mais un ancien dissident depuis que j'ai fondé la pompotacherie, qui est la science absolue. Mais aujourd'hui, je ne suis même plus dissident, je suis plutôt d'ici et dans la potacherie, et dans jusqu'au bout. Et puis je n'allais pas devenir dissident de la pataphysique ou de quoi que ce soit, parce que d'ici, dans quelque temps, je pouvais devenir autre chose. Et il est hors de question que d'ici, dans quelque chose, et quelque temps, je sois dissident quelque temps. Ah non, hein! C'est soit dissident maintenant, et jamais, et toujours, soit jamais. Bon, vous allez me dire, pourquoi refuser la pataphysique? Pourquoi refuser la pataphysique? Ah ouais. Eh bien, ne le dites pas. Il suffit de lire ce genre d'ineptie, par exemple, ces mots de Jean Baudrillard. L'esprit pataphysique, c'est le clou dans le pneu. Le monde, une veste de loup. La gidouille est aussi bien une montgolfière, une nébuleuse, ou même la sphère parfaite de la connaissance. La sphère intestinale du soleil, il n'y a rien à tirer de la mort. Est-ce qu'un pneu meurt? Il rend son âme de pneu, le paix est à l'origine du souffle. On ne peut pas être partisan de la pataphysique après avoir vu ça. Bon bref, le ping-pong, je me suis demandé un jour quelle était la symbolique du ping-pong. Et puis je me suis rendu compte que c'était la mauvaise manière de prendre le problème à bras le corps. Pourquoi? Pourquoi? C'est encore une question d'esprit. Ah merde, c'est pas celle-là. Excusez-moi, il y a un problème. Il y a un problème là. Non, c'est pas ça. C'est toujours pareil. Alors c'est pas ça que je voulais mettre, hein, bien sûr. Ah merde, mais c'est fou. Bon, bah, ça va pas marcher. Alors on va reprendre. Alors pourquoi? Parce qu'il existe déjà le Saint Graal. Donc je vois pas l'utilité du symbole. Et puis pourquoi sanctifier pourquoi sanctifier un simple bol? Vous voyez bien qu'il y a là un hic. Bon, il vaut donc mieux se demander d'où vient le ping-pong et où va le ping-pong. Je vais vous le dire tout de suite d'où il vient, comme ça on aura réglé un problème. D'où vient le ping-pong? Mais d'abord, pensez au mouvement du ping-pong. Alors, c'était comme ça. Ping-pong, 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 ping-pong. On observe une petite sphère, donc la balle de ping-pong, qui passe d'un pôle à l'autre et qui fait ping-pong, ping-pong. Ça vous fait penser à rien? 18 ans. Je dois supporter ça. C'est le temps qui passe. Vous pensez à rien, enfin. À la dialectique hegelienne. Putain, le catin. The cat. The cat. The cat. The cat. Hein. Putain. Ça vous fait penser au yin et au yang, bien sûr, hein? C'est le titre de la conférence, Sac. Évidemment. Évidemment. Ça vous saute pas aux yeux qu'on a des vies de démons. Donc le ping-pong...
vient de Chine. Elle est où la Chine? Ah, elle est où la petite Chine? Petite Chine. Ah, elle a la petite Chine. La petite Chine. Bon, ça c'est prouvé maintenant. Ça c'est réglé. Bon, maintenant la question la plus épineuse, hein, où va le ping-pong? Pour y répondre, il faut forcément, après la Chine, un détour par l'Italie. L'Italie. Ah, elle est là l'Italie, moi l'Italie, elle est là l'Italie. Elle est l'Italie, moi la petite Italie, la petite Italie. Pourquoi? Parce que où va le ping-pong? Où va le ping-pong? Raisin, le ping-pong. Et très curieusement, vous voyez que... Et très curieusement, vous voyez que la question de la destination, où va le ping-pong, répond à la question de la provenance qu'on se posait avant. D'où vient le ping-pong? C'est vrai qu'on avait répondu par la Chine, mais là il va falloir reconsidérer la question. Hein. On était passé à la question suivante, où va, on avait répondu d'où vient le ping-pong, hein, c'était la Chine, mais maintenant c'est où va le ping-pong, c'est en Italie. Bon, n'écarquillez pas les yeux, hein. Ça va. Ouais, merci. L'écart absolu ou relatif, c'est celui qui dit qui est. Hein. L'écart qui est n'a jamais eu rien à voir avec le moindre jeu de qui. Hein. Je ne sais pas où c'était le chercher ça. Il est connu que la destination rejoint la provenance, hein, qu'après le paradis revient le paradis, que Jésus est venu et revient, va et vient, quand il va, il vient, ça c'est pas chier quoi. Jésus, il va, il vient, ça va. Ça va. Putain, il y a des gens quoi, c'est pas chier. Les gens ils pas chier. Alors ici la question, où va le ping-pong, correspond à la réponse, où va le ping-pong? Raisin le ping-pong. Le ping-pong vient donc d'une grappe de raisin. Et les balles de ping-pong sont des grains de raisin. Je vais pas plus loin là, sur ce point, parce que c'est vrai que ça mène à rien. Donc je continue quand même. Alors, les deux pôles opposés, néanmoins complémentaires, pour former une harmonie yin et yang, sont les deux pôles entre lesquels évolue la boule qui fait ping-pong. Alors, oui, j'ai ça dans ma poche, mais évidemment, vous imaginez bien que c'est un manuscrit très précieux, datant de 500 siècles avant Mao Tse-tung, et du coup, voilà. C'est vraiment très précieux. Hein. Je sais pas si vous connaissez ça. Voilà. Oui, je l'ai retrouvé dans mon jardin. Je l'ai fait dater hein, au dioxyde de carbone 14, enfin, ou carbone de dioxyde 14. Et mon grand-père me disait que ça datait de la guerre de 14, mais en fait non. Enfin, c'est pas parce que ça s'appelle dioxyde de 14 que c'est toujours daté de 14. Enfin, ça peut être aussi 1014, moins 1551. Bon, vous voyez, et ça, et alors je l'ai soumis à, comment il s'appelle, François Julien, enfin je sais plus, bon, des sinologues, tout ça, et ils m'ont dit, bon, ils ont pris leur une, ils ont dit, oh, c'est très intéressant ça, et ils ont dit, ah, mais c'est un original, c'est un manuscrit original, et ah oui, on reconnaît bien l'ère de Tung, tout ça, et c'était vraiment 500 siècles avant Mao Tse-tung, hein, donc voilà. Je vous le fais pas passer. J'ai des gants incorporés aux mains, c'est pour pas poser l'acide. Vous les voyez pas parce que je les porte toujours. Comme ça, quand je serre la main aux humains, ça me salit pas. Et voilà. Alors, donc vous voyez l'harmonie yin et yang, hein, et c'est les deux pôles entre lesquels évolue la boule qui fait ping, ping, ping. Et réfléchissez bien. Vous avez déjà vu un symbole du yin et yang, hein, donc, Que croyez-vous que sont les deux petits trous, l'un blanc dans le noir yin et l'autre noir dans le blanc yang, hein? Que croyez-vous? Bravo.
franchement, là, oui, ce sont des balles de ping-pong. Ça et ça, ce sont des balles de ping-pong. Le contraire eût été épouvantable. Balle de ping-pong, le contraire eût été épouvantable. Et à ce propos, je me vois ici contraint de citer mon disciple et plagiaire, que je cite régulièrement parce qu'il me plagie, alors je vais pas me gêner. Jean-Pierre Brisset, donc, hein, qui reprend mes mots, mot à mot, chaque fois, c'est toujours pareil. Donc, oui, à propos d'épouvantable, un professeur, alors il dit, hein, un professeur nourri de la moelle latine, peu apte par conséquent à modifier son esprit, nous critiquait un jour notre grande loi en riant d'un air satisfait sur « Cet époux vend la table, c'est épouvantable !» Son esprit ne voyait là aucun rapport. Et si un des époux vend la table, ce qui paraît être la résolution de ne plus désormais manger, n'est-ce pas épouvantable? Je vous le demande. Quel est l'époux qui, rentrant dans son pauvre logement et y apprenant de l'autre que tout est vendu jusqu'à la table, ne s'écriera « Mais c'est épouvantable !» Allons plus loin. L'époux vante. Ne devait-elle pas produire l'épouvante? Les époux furent aussi esclaves, et si le maître, les époux vantent pour vendre, n'est-ce pas qu'il en veut effectuer la vente? Et ainsi, à juste titre, les époux vantent. Non mais, hein, nous sommes époux, vantés, valets, nous sommes vendus, nous sommes épouvantés, on vante sa vente, toujours pour vendre, on vante l'objet qu'on vend, hein. La savante, la première, offrit sa vente. Ce sont là des concordances d'ordre inférieur, mais cependant des vérités certaines, des constatations de faits accidentels, dans tous les sens. Les, je l'ai, pou, vente, voilà notre langage vulgaire. Du bas peuple. Une vente de poux produirait et produisit l'épouvante. J'ai, poux, vaut, j'ai peur, en basse Normandie. Les poux font peur. Il ne faut pas grand-chose pour épouvanter les situations. De plus, il faut laisser aux sots le soin de se moquer des jeux de mots, dont ils sont incapables de trouver le rapport et l'esprit profond qui tiennent Cachane. Non, putain, tout ce qui m'a pompé, ça fait 2 pages qui m'a pompé, quoi. Bref, bon, les 2 trous. Sont la même balle de ping-pong. Mais dans 2 états et 2 positions opposées. Je vous laisse réfléchir. Là, je vous laisse réfléchir. Là, je vous laisse réfléchir. Ce petit trou, c'est celui de la balle noire de ping-pong qui fait ping dans le blanc yang. Et ce trou est celui de la balle blanche de ping-pong qui fait pong dans le noir yin. Voilà. Et ça n'est pas caché. C'est apparent. C'est l'étape apparente. Mais ça cache quelque chose. Quoi? Vous allez me dire quoi? Quoi? Vous faites bien de le dire. Et pour le savoir, j'ai téléphoné aux Mormons. Qui archivent tout, vous le savez. Au début, ils ont un slogan, ils m'ont fait la mort croît et le chien mange un citron. Citation de Thomas d'Aquitaine de la pâte à Sardaigne. Moi, je sais pas. Moi, les Mormons, ils devraient revoir leur répondeur automatique.
dramatique, hein, parce que... D'ailleurs, je me suis dit, est-ce que c'est toujours la même citation qu'il cite, parce que franchement, c'est vraiment très... J'ai rappelé, effectivement, et ils m'ont sorti... Le miel descend pour plaire au compère. Bon, je me suis dit, ça veut dire quoi, ça? Citation de Ferdinand l'équitable, moine dada de d'Ypes-en-Bois. Bon, écoutez, j'ai fini, franchement, je suis allé Mormon, ça va, quand même. Bon, mais vous aussi, vous pouvez appeler vous aussi le Mormontel, hein, c'est le téléphone des Mormons, c'est pas le Mormontel, bon. C'est pas un hôtel, hein, c'est le téléphone du Mormon. Or, Marmontel écrit dans ses mémoires l'ancienne maxime Cache ta vie. ne convient à personne mieux qu'à l'homme de lettres. C'est le livre 4. Vous avez reconnu tout de suite. J'en conclus que la maxime convient à l'homme de lettres, mais pas à l'homme de paraître, évidemment. Donc, ce qui est caché dans l'apparence des balles de ping-pong, c'est l'homme de lettres. Alors, vous allez me dire, il ne faut jamais prendre les choses à la lettre. Non, jamais. Jamais quoi, pardon? Jamais prendre les choses à la lettre. D'accord. Bon, mais ne le dites pas, parce que, à mon avis, il vaut mieux dire il ne faut jamais prendre les choses à lettre. Voilà, pareil. Parce que si vous prenez des choses à lettre, Donc il faut les prendre à l'appareil. il manque une lettre ou deux lettres. Non mais écoutez, enfin, je fais une page à la conclusion là. Moi je suis gentil donc je dis rien, mais je peux appeler mon petit arrière-grand-père. Non, ça va. Ah, vous le connaissez vous aussi? Moi je l'aime pas, hein. Franchement, je l'aime pas, mais je sais que là il aurait pas laissé passer ça. Hein. Il aurait pas laissé passer. Bon. Si vous prenez des choses à lettres, bon, prendre des choses à la lettre, comme ça, mais prendre des choses à lettres, il lui manque une lettre ou deux, enfin, ça dépend, hein, deux lettres. Si vous en prenez deux, bien sûr, parce que sinon c'est une lettre, deux lettres. Mais si vous en prenez deux, ça fait deux lettres. D'accord. C'est bon. Donc lettre est double. Deux lettres. Une facette visible et l'autre invisible. Ah putain, je me fais chier. Or, qui est visible est fissible. Je vais pas vous l'apprendre ça, non, hein. Ça vous le savez, qui est visible est fissible. Vous savez bien, vous êtes historienne de l'art, vous savez ça. Hein, ce sont des choses qu'on apprend dans les hautes études. Hein. Bon. Et qui est invisible est infissible. Ah, vous envoyez vos chaussures. Ah, vous allez me les balancer sur... Non. Ah, merci, ouais. Donc, qui est invisible est invincible. Il vaut mieux garder l'anonymat. Vous pensez pas? Alors, bon, on dit celui qui annonce est mat. Bon. N'empêche, il garde l'anonymat. Hein. Franchement, je vois pas le problème. Hein. Enfin, il garde l'anonymat, donc qu'il soit mat. Bon, en tout cas, si la balle noire qui fait ping dans le blanc yang se déplaçait dans le noir yin, on ne la verrait plus. Hein, voilà. Si la balle noire se déplaçait dans le noir yang, on ne la verrait plus. Et si la balle blanche qui fait pong hein, dans le noir
enfin je me fais faire, se retrouver dans le blanc, on ne le verrait plus non plus. Elle deviendrait invisible. Donc invincible. Oh mais alors moi je dis après c'est pas du jeu quoi. On jouerait plus au ping-pong. Pour jouer, il faut donc que les balles soient visibles. Eh ouais, mais sinon c'est une loupe qui voit, elle verrait plus le noir dans le noir, ça marche pas. Hein. Ah mais alors où se cacher? Dans ces cas-là. Et où se cache l'humain de l'être? Dans les balles. Évidemment. Qui vous dit que dans la balle blanche, il n'y a pas une autre balle blanche? Et dans la balle noire, une autre balle noire. Il n'y a pas de balle noire. Non mais la balle noire elle est là, vous la voyez bien. Et qui vous dit qu'il n'y a pas une autre balle noire à l'intérieur? Hein? Ah mais si, on peut voir une balle noire. Eh non. Pas une balle ça. C'est bon, c'est la représentation d'une balle. Donc qui vous dit que dans la balle noire, il n'y a pas une autre balle noire, hein? Ah! Pas moi! Moi je vous dis qu'il y en a! Et surtout, moi, je dis ça, je dis rien. Mais quelle est la haute signification suprême de l'axiome « moi je dis ça, je dis rien » ? Hein? Je dis le ça, je dis le rien. Je dis l'inconscient, je dis le non manifesté. Putain. Le ça c'est le rien, mais le rien à nos yeux, c'est à nos yeux, c'est pas pour les cieux. Hein? Le rien pour les cieux, c'est l'inverse. Un bon, un bon, un bon, un bon, ping-pong, ping-pong, un ping-pong. Yin yang, hein, ça vous rappelle rien? Le rien est invisible à nos yeux d'hominidés. Donc le ça c'est le rien. À nos yeux, en d'autres mots, l'inconscient, c'est le non manifesté. Quand je dis ça, je dis forcément rien. Je dis ça, je dis rien, quoi. Hein, bon, hein. Bon, bref, j'en reviens à l'anonymat des balles. Qui est anonyme ne perd connaissance. Mais l'existence, puisque l'existence découle de l'essence, contrairement à certains bigleux sartriens qui disent le contraire, quoi, hein, que soi-disant l'existence précède l'essence, l'essence procède de l'existence, on va le savoir, quoi. Mais bon, plutôt que la conne essence, certains optent pour la fale essence. Réfléchissez un peu. Non mais vous pouvez rentrer, hein, vous avez entendu, hein. Ah, ça fait plaisir de vous revoir, Madame Hélène. Depuis le temps. Je parlais justement de conne essence. Ah, essence. Ça vous dit quelque chose, vous aussi?
Ouais, vous pratiquez souvent. Je vais le pratiquer là. c'est bon. La connaissance. Ouais. Ouais, moi je fais ça tout le temps. Donc je disais simplement que la conne, plutôt que la conne essence, certains optent pour la sale essence. Ils sont en train de réfléchir. Là. Vous avez compris? Moi, j'ai compris. Moi, je vous connais tout de suite. Moi, je vous connais très bien, vous. Je vous connais très bien. Mais eux, ils sont un peu lents. Hein. Bon, en tout cas, j'en arrive à ma conclusion. Il me reste 2 phrases. Hein, donc, qui fera un pipi, hein? Ça, c'est après, c'est pour les applaudissements. Donc moi je vous propose plutôt le système hermaphrodite de la con-sale essence. On va enfin... Non mais c'est bon, on va enfin unir le féminin et le masculin quoi. On va prendre le con, on va prendre le sale, on va tout unifier dans l'essence quoi. La con-sale essence. Et je pense que c'est la seule façon de se guérir de la conne essence. Bravo.